Joanne, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir reçu chez toi. Ça fait quand même un bout que depuis 2017 qu'on ne s'est pas vu. Oui. Tu avais fait la formation avec nous Oui. au Centre de formation Diversité Plus, qui s'appelle aujourd'hui ICFC, Institut canadien de formation et coaching, parce que ça va plus vers la formation, la diversité avec les implications de la diversité. Donc, toi, tu avais fait la formation en 2017 et tu avais un projet très intéressant. C'était sur créer un service centre pour les proches aidants. Les proches aidants, ce sont, pour expliquer un petit peu, ce sont les personnes qui aident leur famille ou qui ont des enfants peut-être autistes ou un papa ou une maman ami ou papa maman qui est malade et qui sont obligés de réduire leur heure de travail pour éventuellement donner du temps pour prendre soin de ces gens-là. Et puis on parle statistiquement de 25% de la population au Québec. C'est pour ça que ton projet était vraiment pertinent et c'était vraiment dans l'air du... C'est toujours dans l'air du temps, c'est vraiment... Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Tu n'as pas vraiment changé, mais on dirait que tu as élargi les bouteilles. Oui, j'ai changé. J'ai enlevé la spécification, disons. OK. Parce qu'en mettant la spécification, c'était plus difficile à monter le projet, pas à le monter, mais à le réaliser. Okay. C'est souvent une question de sous. C'est souvent... et c'est pas là que les sous sont les plus faciles. Je sais que le gouvernement en discute. Oui. Il y a de l'argent qui va au préposé aux bénéficiaires, mais ils sont en train de penser, est-ce qu'on veut donner de l'argent aux personnes qui sont proches aidants, est-ce qu'on leur donne un petit salaire pour ça? Mais il y a des discussions. C'est des discussions. Non, on n'est pas rendu là. Oui, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Moi, mon idée, c'était d'avoir un centre pour pouvoir amener toutes les aides, autant au niveau émotionnel, autant physique, autant gardiennage, autant information, parce que on aide une personne, exemple, qui est Alzheimer. C'est quoi les étapes? Exactement. On n'est pas médecin, on n'est pas dans ce milieu-là, donc ces gens-là, c'est sûr que depuis quelques années, il y a plus d'aide, il y a plus de choses qui se bâtissent par rapport à ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir un aide émotionnelle à un endroit, un aide physique pour du gardiennage, mettons. Qu'il y a des gens qui vont venir à la maison, garder la personne, puis là, tu fais comme, je prends un petit peu de temps pour moi. Okay? Mais il faut arriver à plusieurs endroits, on recommence notre histoire, et quand on est dans une situation de proche aidant, on n'a pas de temps. Absolument. Donc, dans un centre, moi, c'est ce que j'aimais, dans un centre, tu arrives, tu dis ton histoire, t'expliques, et tout le monde devient au courant. On travaille en équipe, c'est une équipe. Donc, c'est ça que j'aimais. Même au niveau, je dépassais même le côté... aidant humain. L'idée que j'avais eue, c'était même au niveau les comptes. Donc, mettons que le parent n'est plus en mesure de prendre soin de ses comptes. Des fois, au niveau des enfants, ça amène des frictions. Tu veux dire la gestion financière. Donc, moi, j'avais trouvé une façon de faire, d'avoir un droit de regard, mettons, sur les comptes sans avoir le droit de toucher. Mais un droit de regard qui sécurise la famille. Donc, j'avais monté toutes sortes de services. Travailler peut-être avec des notaires. Exactement. Donc, j'avais monté tous des services comme ça, mais la problématique a été vraiment financière. Le financement. Le financement. Donc, et quand même tu as élargi tes services. Ça veut dire que tu peux toujours toucher aux proches aidants actuellement, mais d'une autre façon. Mais tu es allé chercher d'autres services parce que j'ai vu aussi que tu as développé des partenariats avec une collègue. J'ai vu, et le nom aussi qui est tellement la raison sociale de ton entreprise. Que qui est Coach Atou. Coach Atou. Coach Atou. Ça veut dire que Et ma fille m'a fait ça ici, c'est tellement cute. Ah, c'est génial. Donc, c'est avec mon nom, Coach Atou. Très joli. Le logo aussi, j'ai beaucoup aimé ça, ton logo. Je t'avais fait un petit like sur Facebook. C'est bon, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça. Généralement, on pense toujours à, quand on se lance en affaires, on commence petit à petit, c'est-à-dire on va se spécialiser dans un domaine pour maîtriser un petit peu le domaine, pour avoir une base de clientèle, la fidéliser, puis après on peut bonifier, on peut rajouter d'autres services progressivement. Mais toi, tu as fait le contraire là. Oui. Tu es allé chercher plusieurs... Oui, c'était comme très gros. Et là, ce que j'ai décidé de faire, moi j'aime apprendre.
J'aime apprendre. Absolument. Donc, je me souviens, j'ai poursuivi des études, des formations. OK. Donc, j'avais ma PNL déjà quand j'ai suivi le cours avec toi. J'avais déjà ma PNL qui était là. Donc, là, je suis allée suivre des cours énergétiques, qui est la méthode des 2 points, qui est avec l'énergie quantique. OK, c'est ce que tu fais. Je fais ça aussi. Des traitements d'énergie. Des traitements d'énergie. J'ai fait l'Access Bar aussi. OK. Donc, dans le fond, je suis en train de me bâtir un coffre d'outils. OK. Et là, je regarde la personne que j'ai en face de moi. Et je vais me servir de l'outil dont j'ai besoin. Exactement. Donc, comme je n'ai pas le côté financier pour pouvoir engager, oui. Bon, ben, j'étais allée le chercher. Oui, ben c'est génial. J'étais allée chercher les études pour donner un maximum. Oui. Et là, j'ai une partenaire avec elle, j'avais eu une boutique de produits écologiques dans le temps. Donc, déjà, on se connaît, on sait comment est-ce qu'on travaille, on sait nos lacunes, on sait nos forces. Donc, c'est facile. Là. Ça, ça se met à grossir, oui. Dans le partenariat, c'est très important quasiment de se marier, là, bien se matcher. C'est un mariage. C'est un mariage. C'est une âme sœur parce que c'est important pour le business, pour cheminer vraiment vers un succès très important. Mais je suis bien contente pour toi, surtout aussi qu'il y a une diversité de compétences. Elle travaille dans un domaine, je pense que j'ai vu un peu, elle fait de l'esthétique. Elle fait de l'esthétique, mais c'est de la bioesthétique et avec l'oncologie. L'oncologie, c'est l'esthétique au niveau, oui. Donc, et c'est ça, là, on va aller travailler pour des fondations. Exactement. On va aller aider des fondations. Donc, je retrouve mon côté aider les proches aidants. Exactement. Et la personne qui a vécu la maladie. Un autre chemin pour... Mais le focus, c'est toujours sur l'aide. Exactement. Justement, le cours en lancement d'une entreprise que tu avais pris avec nous en 2017, comment tu as trouvé ça? En quoi ça t'a aidé pour lancer ce projet-là? Bien, pour avoir vécu 2 façons de monter un plan d'affaires. Un plan d'affaires, oui. Parce que, comme je te disais, j'ai eu une boutique de produits écologiques, donc j'ai dû faire un plan d'affaires. Okay. Et on a eu l'aide du CLD, ça s'appelle? La SEDEC. La SEDEC, des choses comme ça. Donc, on a une aide. Sauf que c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Quand c'est la première fois, on ne sait pas ce qu'on fait. Ouais. On se fie à l'autre, on a confiance à l'autre, mais dans le cheminement de mon plan d'affaires, ben, on ne s'en aperçoit même pas parce qu'on ne le sait pas. Exactement. On ne le sait pas. Donc, on avance. Au niveau des calculs, souvent, c'est là qu'on se perd, hein? Ouais. Les calculs financiers. Les états financiers. Les états financiers, tout pas ça. Pas des prévisions. Non, fait que c'est comme, bon, ben imagine-toi dans 5 ans, imagine-toi dans 2 ans. Mais c'est quelque chose que c'est comme, c'est non palpable. C'est vraiment abstrait, c'est des prévisions. Exact. Tant que tu n'es pas là-dedans, tu ne peux pas vraiment... Mais c'est pour ça qu'on fait des états financiers prévisionnels. C'est ça. Donc, on va voir la personne et la personne nous aide. Mais cette personne-là n'a pas le temps de nous expliquer c'est quoi. Ouais. Donc, on tombe dans une insécurité. Exactement. Parce qu'on fait quelque chose qu'on ne comprend pas. Et quand on arrive au cours là, après ça, plus tard, pour le lancement, je suis arrivée au cours et là, j'ai appris, j'ai pas fait, j'ai appris à faire un plan d'affaires. Ça fait toute la différence. C'est le but de la formation que je donne durant 3 mois, 12 semaines. C'est le but de faire le plan pas par pas, step by step, pas par pas. Mais il y a un gros point très, très important au niveau de ton cours aussi. Oui. C'est qu'on est avec des gens. On est avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont des histoires, qui ont un historique. Exactement. Et ça fait une grosse différence. Exactement. Déjà, en partant, on a déjà un petit plan ensemble. Oui, et il y a une belle dynamique de réseautage aussi. C'est le réseautage, exactement. Exactement. Oui. Moi, ça a été, je me souviens plus de son nom, je le vois, il est là. Puis il m'avait dit, j'aime tellement ton projet, si tu veux monter un site internet, tu me le dis, je vais t'aider. Tu sais, fait que déjà, c'est comme... Wow! Moi aussi, j'essaie de me rappeler. Wow! Oui, t'as toujours envie de moi à l'autre bord de la table. Puis, mais j'ai trouvé ça... une vingtaine de... Fait que j'ai trouvé ça formidable. Tu sais, c'est des gens avec qui, s'il y a quelque chose, je peux rentrer en contact. Ben, c'est ça le but, justement, de la formation, non seulement d'apprendre sur l'entrepreneuriat, de créer le plan d'affaires, mais c'est aussi de démarrer avec un petit réseau dans la classe. Il y en a même, j'ai assisté, ça fait 10 ans que j'ai ces formations-là, j'ai assisté même à des alliances entre des étudiants en classe qui se sont retrouvés. Tiens, on va faire le projet ensemble. Oui, parce qu'il y a des choses qui se marient bien. Parce que les partenariats, c'est quelque chose qui est très important.
quand on travaille en équipe, ça fonctionne. Puis on peut se partager tout le stress, les coûts, l'expérience et tout. Donc c'est ça ce qui est... Exactement. Alors quelles sont les qualités ou les caractéristiques de l'entrepreneur avec eux parce que je sais que c'est une femme entrepreneur avec eux que tu as mis en application dans tes projets, ton projet, je veux dire? Je te dirais pratiquement tout, sauf que dans le cheminement que je suis, c'est peut-être plus le côté financier, projection, oui, que j'ai comme... L'analyse peut-être un peu financière. l'analyse, oui, parce que j'y vais vraiment comme au fur et à mesure de ce que je peux faire. Ouais. C'est sûr que si j'arrêtais mon emploi et tout ça, là, je prendrais ça. Puis si j'avais des difficultés, ben, soit! Et tu sais que je vais te répondre là, hein? Tu sais qu'il n'y a pas de doute, je vais te répondre. Donc, Exactement. Mais je te dirais que pratiquement tout. Pratiquement tout. Et une chose qui n'est pas dans la feuille à remplir, qui est aussi important, et je pense que c'est le plus important, c'est la confiance. La confiance, exactement. C'est ce que j'ai apporté beaucoup, la confiance, parce que le reste, le renforcement, la confiance, oui. Parce que le restant, le papier, ça se change. Oui, absolument. Ça se change, oui. Parce que c'est pas statique, c'est dynamique. J'en suis la preuve. J'en suis la preuve. Tu as un modèle, un gabarit que tu peux tout le temps changer. Tu as appris comment faire une étude de marché, comment cibler, comment segmenter ton marché, tout ça. Exactement. Donc, tu peux l'appliquer sur un autre projet et tout ça. D'aller voir est-ce qu'il y a des services semblables, qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que la personne vienne me voir, le service à la clientèle. Service à la clientèle, je l'avais appris beaucoup par rapport à la boutique. Mais le service à la clientèle, là maintenant, je donne de la formation. Justement. Donc, dans la formation, je me suis aperçue, parce que moi, j'ai suivi des formations aussi. Donc, j'ai vu comment est-ce que les gens... donc, j'ai vu comment est-ce que les gens enseignaient le service avant, le service après et tout ça. Et personne ne m'a demandé des nouvelles après. Donc, j'ai fait ça, c'est une force à aller chercher. Absolument. Parce que j'ai aiguisé mon œil avec ton cours. Donc, je sais que c'est ça. Donc, ça, c'est des points importants. Donc, moi, quand j'ai donné ma formation, 3 jours après, petit courriel. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des questions? La rétroaction, c'est important. Et j'ai vu la réponse. Et ça fait des différences. Et c'est ça qui fait la différence de la réussite. Je ne dis pas que moi, je vais réussir plus, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit, puis les gens qui sont venus à ma formation, sûrement ont vécu des manques. Et c'est ce manque-là qu'il faut faire popper. Donc, c'est important aussi que quand on a une entreprise, de poursuivre, à aller plus loin que juste son entreprise. Parce qu'on voit les manquements. Absolument. On voit, j'ai manqué ça, moi. Je l'ajoute. Mais c'est bon d'avoir cette conscience de soi et aussi conscience de l'autre et pouvoir, quelque part, aller corriger les petites lacunes ou le manque, comme tu l'appelles, et tout ça. Et c'est ça le but, c'est l'être humain, il faut progresser, il faut évoluer. Ça s'appelle l'amélioration. Ça s'appelle l'amélioration. Jamais arrêter d'apprendre et tout ça. Donc, si je comprends bien, les qualités de l'entrepreneur, c'est vraiment, je vois en toi une femme persévérante. Ah, ben oui, ben oui. Si t'es pas persévérante. C'est le non-verbal, oui. T'as un blocage, tu recules, tu embarques pas d'un bateau. Tu as parlé un petit peu de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est vraiment très en vogue actuellement, en fait, depuis quelques années. Et là, tu as beaucoup étudié là-dedans. Puis tu fais du coaching aussi là-dedans. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ce que c'est pour les gens qui nous La programmation neurolinguistique, la PNL, premièrement, c'est la programmation neurolinguistique, oui. Ce que j'aime beaucoup de cette façon de faire, c'est qu'on peut, on va directement à quoi on fait avec la difficulté. Exactement. On a le coaching d'affaires, on a le coaching de vie, mais à quelque part, le cheminement est le même, dans le sens que une personne qui essaye de faire quelque chose, puis qui échoue, on va, mettons, aller chercher une situation de réussite et on va l'instaurer là où ça ne fonctionne pas. Exactement. Donc, c'est une forme de... Ça va rapidement. C'est une forme de je sais pas si on peut dire thérapie ou je vais dire d'avancement. Je vais dire d'avancement.
qui est rapide. Exactement. Qui est rapide. Parce que justement, le coach, comme en tant que coach, c'est quelqu'un justement qui aide l'autre, le coaché, à prendre conscience. Ça veut dire on ne décide pas pour lui, mais on l'aide à prendre conscience, à lui ouvrir les yeux. Peut-être la solution, il l'a, elle est porteuse, mais il n'arrive pas à la voir. Mais toi, en tant que coach, tu peux lui ouvrir les yeux, puis l'amener vers justement l'exploration de cette situation-là pour le sortir, pour l'amener là où il veut. Et aller voir aussi si c'est bien pour lui. Parce qu'une situation, une situation que je peux avoir une idée pour t'aider dans ton entreprise n'est pas nécessairement bonne dans l'entreprise de l'autre, même si vous faites la même chose. C'est personnalisé. C'est personnalisé, il faut aller voir. Et la chose que souvent, une chose que j'ajouterais, tiens, à ta formation, c'est d'ajouter l'environnement, pas l'environnement climatique. La conscience environnementale? Non, l'environnement. Parce que moi, je suis là-dedans. Oui, mais ce que je t'exprime, c'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau, si tu réussis, qu'est-ce que ça fait? L'impact sur l'environnement, le contexte, c'est tout ça. Parce que si mon entreprise fonctionne, et ça me demande d'aller aux États-Unis, d'aller au Maroc, d'aller... j'ai des enfants. Est-ce que mon chum, mon mari, mon amoureux va accepter de s'occuper des enfants seul pendant 2 semaines? Donc, c'est important. Pendant que je monte mon entreprise, j'ai besoin d'un filet financier. Est-ce que l'autre est en accord? Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir attendre que les sous rentrent? Est-ce qu'on est en mesure? Est-ce que le partage financier, comment est-ce qu'il fonctionne dans la relation? C'est ça les objectifs. Quand tu fais des objectifs, il faut savoir si c'est fonctionnel ou pas. Le SMART, les objectifs spécifiques mesurables. Donc, il faut savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que vraiment je vais atteindre l'objectif, est-ce que j'ai le soutien, non seulement financier, mais tu as parlé de soutien familial aussi. Qui est très important. Mais oui. Juste des animaux, on a des animaux. Si je pars 2 semaines, ça me prend quelqu'un. Oui, là, ils sont sur leur petite serviette. Depuis tout à l'heure, ils tournent autour de moi. C'était le jeu de la lutte. Des petits chiens. Mais c'est tous des petits points des fois qu'on ne pense pas. Absolument. Parce que quand on pense réussite, est-ce que je peux atteindre mon but? On veut tellement réussir en tant qu'individu que souvent on est focusé sur la réussite de notre entreprise. Et on oublie l'entourage. On oublie autour. Les paramètres qui nous entourent, exactement. Et ça me fait penser en PNL, la technique de Walt Disney. Oui, la prévention neurolinguistique avec la PNL. C'est la même chose, le plan d'affaires. Dans le fond, c'est le rêve. Exactement. Donc, notre idée, notre mission, c'est le rêve. On veut réaliser un rêve, mais est-ce qu'on a les capacités d'abord? Donc, les capacités. La connaissance de soi, à commencer par soi, puis après l'environnement et tout ça. Et après, on rentre dans la critique. La critique. Donc, est-ce qu'on on montre le côté financier, on montre le côté service, on montre le côté, est-ce qu'on a tout ce qu'il y a autour pour pouvoir le monter? Absolument. On a la critique. Et par la suite, on fabrique. Exactement. On crée. Mais c'est ça, c'est de prendre conscience éventuellement. Ça veut dire être réaliste, là, être vraiment présent moralement et physiquement. Je dirais la conscience. La conscience, c'est ça. La conscience. Être présent, conscient de sa chose. Être réaliste, en PNL, je te dirais que moi, en tant que coach de vie, je dirais être réaliste, ça t'emmène des limitations. Oui, tu peux ne pas explorer certaines solutions. Il faut lancer l'idée. Après ça, on la peaufine. Et c'est là qu'on a la critique et la création. Exactement. Mais l'idée, il faut la lancer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on a une idée et on la restreint pour être réaliste dans la vision du monde, parce qu'on parle de notre projet. Et c'est quoi qui arrive? Mais non, ça n'a pas de bon sens. Hey! Tu n'auras pas les sous. Hey! C'est pas toi. On entend beaucoup d'objections comme ça. C'est des pensées négatives qui risquent de freiner tout ça. Oui, ça fait peur la réussite parfois. Surtout au Québec. Au Québec, ça fait peur la réussite. Pourquoi? Ça fait partie de l'éducation. Moi, j'ai entendu combien de fois l'argent. On est né pour un petit peu. L'argent, c'est sale. On a entendu ça, nous, depuis que je suis toute petite. Oui, mais ça, c'est révolu, c'est les idées. Ça s'en vient, oui, mais c'est encore. L'ancrage n'est pas parti totalement. Parce que même dans des sociétés qu'on va dire traditionnelles où il y a plus de tradition, les gens, ils vont aller chercher la réussite. De plus en plus. Globale, si tu veux, à travers le monde. En tout cas, c'est génial. Rapidement, c'est quoi les défis actuels? Les défis actuels, c'est vraiment c'est de faire mon local. Je suis en train de faire un local pour agrandir. Je vois le lit à côté du lit de soi et à côté du bureau. Mais c'est pas grave, on commence toujours par le commencement. Et les gens sont accueillants.
Donc, mon défi, moi, c'est de poursuivre et d'aller plus loin, de donner plus, de recevoir plus, parce que ça fait partie du défi aussi de recevoir. Absolument. OK? Absolument. Parce que le bonheur, la réussite, quand on l'a atteint, il faut la nourrir. Absolument. Comme on dit, le C'est le plaisir partage. de donner est plus doux que celui de recevoir. Là. C'est vraiment... Mais encore là, je te dirais une chose. En tant que Vas-y. coach de vie, On peut ne pas être d'accord. Je Non, suis d'accord avec ça. je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Il y a une personne qui me disait « Ah, moi, Il y a j'aime le petit pas chien ça qui donner. qui me mordit, qui me Je leur chatouille. dis, ah, moi, j'aime pas ça recevoir, j'aime mieux donner. » Là, je lui dis « T'aimes ça donner, hein? Et pourquoi empêcher l'autre de le faire? » Absolument, non. Et là, ça fait... Mais je veux dire, non, dans le sens que, oui, c'est ça. C'est Et de l'assumer, de dire, Ouais. c'est le fun. Moi, des fois, là, j'ose dire Ouais. merci encore. Ton cadeau, là, Mais la merci plante aussi. encore. La plante est là et elle survit. Je t'avais amené la dernière Elle fois. survit. Moi, j'aime beaucoup offrir des plantes. De toute façon, comme tu le dis, effectivement, il ne faut pas se leurrer. On aime recevoir. Oui. La reconnaissance, c'est une des pyramides de Maslow, ça fait partie de la... Donc, c'est l'être humain, c'est comme ça. Ça nous pousse à aller plus loin. Exact. Joanne, merci beaucoup. Merci, c'était très enrichissant, très intéressant.